Vincent Harvey pour On roule au lac. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le BMW X3 2025. Lorsqu'on parle du BMW X3, c'est assurément le VUS le plus vendu à travers toute la gamme des VUS chez BM. On aura une gamme très étendue avec des designs qui ne se ressemblent aucunement lorsqu'on parle par exemple d'un X1, X2, X3, X4, X5, X6 et X7. Lorsqu'on parle de présentation extérieure, personnellement, la génération avant celle-ci était ma préférée. On avait un look qui était très sportif, très massif aussi. Et lorsqu'on parle de cette nouvelle génération, on arrive avec un style qui est beaucoup plus en harmonie avec son design, mais où on y va avec un style un petit peu plus contemporain. Je vous explique tout de suite. Les lignes, vous aurez remarqué qu'on y va avec des lignes qui sont un petit peu plus en souplesse, beaucoup plus en rondeur qu'avec des formes carrées. Aussi, lorsqu'on parle par exemple de la calandre, elle aura des lignes qui seront diagonales, donc qui viendront donner un look un petit peu plus premium. Lorsqu'on parle de présentation maintenant, je l'ai mentionné dès le départ, ça n'a rien à voir par rapport à ce que l'on proposait dans le passé. J'aime particulièrement la signature lumineuse qu'on a choisie pour le BMW X3. La calandre, elles sont quand même immenses, soi-disant, mais ils seront rétroéclairés autour, ce que je trouve très beau et distinctif aussi lorsqu'on le croise le soir venu. Un petit peu plus bas maintenant, selon les groupes d'options pour lesquels vous aurez opté. Et dans le cas ici, on est venu offrir le groupe M Package qui viendra lui donner un look beaucoup plus sportif sans venir rehausser la performance. J'aime particulièrement la bande aussi que l'on retrouvera sous les calandres qui viendra donner un look plus sportif et les deux prises d'aération sur les côtés du pare-choc. J'aime aussi cette ligne qu'on a faite juste pour venir encercler le design BMW que je trouve franchement bien réussi. Et si l'on se déplace maintenant sur le côté du BMW X3, on pourra tout de suite remarquer les jantes de 20 pouces que je trouve franchement belles, surtout avec le groupe M Package. Vous aurez énormément de choix chez BMW lorsqu'on parle de jantes et de coloris parce que ici, on a un sable qui tire sur le gris que je trouve pas très beau, mais personnellement, j'aime plus les couleurs un petit peu plus flashy et ici, c'est pas nécessairement dans ma table. Si l'on continue, aucune poignée de porte qui est apparente sur ce véhicule-là. Elles seront directement incrustées dans le design, ce que vous allez particulièrement apprécier. Un peu plus bas maintenant, on aura une encavure au niveau des bas de portière avec un bas de caisse qui viendra ressortir pour venir donner un petit peu plus de style sur le côté parce que sinon, c'est assez simple en termes de design. On a fait le tour de l'avant et du côté. On se retrouve derrière pour en discuter. Et lorsqu'on parle de l'arrière du BMW X3, elle est franchement bien réussie et c'est ma partie préférée, notamment en raison des feux arrière qui rappellent quelques éléments du design tout autour, mais aussi un rappel par rapport à l'ancienne génération avec son style. Ensuite, lorsqu'on parle de cette version-ci, elle est équipée du groupe M Package qui viendra lui offrir le becquet en noir lustré, mais aussi le diffuseur au bas, ce qui viendra rehausser le style plus sportif. Lorsqu'on opte pour une version M50, mais là, dans ce cas-ci, on viendra ajouter les 4 pots d'échappement que l'on retrouvera au bas du pare-choc. C'est certain que ça vient rehausser le style plus sportif, mais aussi entendre cette sonorité mécanique-là qui est beaucoup plus intéressante que le 4 cylindres que je conduis actuellement. Et lorsqu'on parle de capacité de remorquage, on peut monter jusqu'à 4400 livres, ce qui est assez énorme et surtout considérant qu'il s'agit d'un VUS compact de luxe. Dans la catégorie, on est plus aux alentours de 3000-3500. Ici, on est à 4400 livres, c'est assez énorme. Lorsqu'on parle de capacité cargo, il y a beaucoup d'espace, ça c'est certain. Et lorsqu'on viendra abattre la deuxième rangée de sièges, on pourra passer jusqu'à 1600 litres, ce qui est assez énorme, ça je dois vous le dire. Maintenant, c'est certain que le BMW X3, il est beau à regarder, mais il est encore plus amusant à conduire et c'est là qu'on s'en va maintenant. Maintenant que je me retrouve derrière le volant du BMW X3 2025, je vous parle tout de suite de la présentation intérieure parce que je trouve que c'est l'élément premier que l'on voit et que l'on a toujours et constamment dans la figure.
La présentation intérieure est à la fois réussie et à la fois ratée à mon sens. Je vous explique tout de suite pourquoi je trouve qu'elle est ratée. Parce que lorsqu'on regarde du côté passager, on dirait qu'il manque quelque chose. C'est une grosse planche qui est en fait en forme de triangle et je vous mettrai les images, là, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Mais on a des matériaux qui semblent assez d'entrée de gamme et je trouve que pour un BMW, il manque un petit quelque chose un petit peu plus premium comme on est habitué de voir par exemple dans d'autres véhicules de même catégorie. Je pense notamment au Audi Q5 qui a une grosse planche de bord massive ou même chez Mercedes avec le GLC 300 qui a été fraîchement renouvelé. On a vraiment cette présentation-là qui est légèrement plus premium que ce que l'on retrouve ici avec le X3. Ensuite, ce que j'aime, c'est la planche de bord, l'écran. C'est vraiment ça que j'aime dans ce véhicule-là où on a tout décidé de mettre dans l'écran, que ce soit l'écran d'infodivertissement ou l'écran d'instrumentation. Je vous parle de l'écran d'instrumentation, hyper facile à régler. Vous allez prendre que quelques minutes à choisir les menus que vous voulez voir et ensuite, vous n'aurez pas besoin ou presque de lui toucher. Et c'est la même chose au niveau du volant. À gauche, vous allez avoir tout ce qui a rapport aux aides à la conduite et le cruise control adaptatif. Et à votre droite, tout ce qui a rapport au multimédia et de gérer les différents écrans. Donc, rapidement, vous allez vous habituer. Ça se fait hyper facilement et surtout, vous n'allez pas nécessairement appuyer sur les mauvais boutons. On voit ça, par exemple, du côté de chez Volkswagen avec toute la gamme finalement où on a les volants qui sont tactiles. Ici, c'est la même chose, mais les boutons sont faciles à utiliser et lorsque vous allez appuyer, par exemple, sur le volume, vous allez tout de suite avoir accès au volume et non au cruise control, par exemple. Donc ça, c'est génial ce qu'on a fait chez BMW. L'écran d'infodivertissement hyper facile à utiliser que l'on pourra jumeler avec Android Auto, Apple CarPlay et la facilité d'utilisation et les menus où on a décidé d'y placer à peu près 6 icônes au bas où vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez besoin. On aura aussi l'icône Android Auto qu'on n'aura pas besoin de chercher dans les menus, ce que j'apprécie vraiment beaucoup. Un petit peu plus bas maintenant, niveau de la climatisation, ça se réglera dans l'écran d'infodivertissement, mais vous aurez quand même des petits boutons tactiles qui vous permettront de pouvoir activer et désactiver les différentes trappes de climatisation que vous allez retrouver devant vous, mais également à gauche et à droite. Je vous parle du panneau que l'on retrouve à gauche où on aura la poignée de porte qui est encerclée et ça tout autour du véhicule par une petite bande lumineuse que vous allez pouvoir régler de la couleur que vous souhaitez. L'éclairage de bord, je le trouve magnifique, soi-disant, chez BMW. Un petit éclairage qui est assez large avec une petite vitre par-dessus qui donne vraiment l'impression d'avoir quelque chose de très haut de gamme, ce que j'aime. Maintenant, pour faire un retour au petit panneau que l'on retrouve à notre gauche, on a l'inscription X3 pour déverrouiller et verrouiller le véhicule. Mais vous allez avoir aussi un petit panneau qui vous permettra d'ouvrir et de fermer la trappe de climatisation, encore une fois. Mais je trouve que ce panneau-là est immensément gros et pas nécessairement obligatoire. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la majorité des véhicules, on les retrouve dans les contrôles de fenestration. Et ici, on a apposé un autre bouton au sommet, un autre bloc de contrôle pour venir régler uniquement l'ouverture des petites trappes de climatisation et les réglages des sièges et déverrouiller le véhicule. Donc, ce n'est pas nécessairement obligatoire. Je trouve aussi que l'aspect très plastique manque d'aspect premium. Donc, ça, personnellement, encore une fois, j'ai un petit peu de difficulté avec ce que BM a fait. Je trouve que les produits, pour certains, vont de plus en plus en baissant en termes de qualité. Par contre, on perd toujours pas le plaisir de conduire, ça c'est certain. Mais lorsqu'on parle de feeling et de ressenti, quand on touche les matériaux à bas, il manque un petit quelque chose. Sinon, je vous parle de la console centrale. Elle n'est pas immensément grosse. On aura tout ce dont on a besoin, les chargeurs à induction au fond avec un petit design qui reprend le design de la grille à l'avant. Ensuite, les porte-verres et un gros espace pour nous permettre de mettre à peu près ce que l'on souhaite. Et au niveau de la console centrale, on aura un petit panneau qui nous permettra de pouvoir régler le multimédia, mais également un levier de vitesse qui est un bouton tout simple. Donc, vous allez vous habituer assez rapidement. Je vous dirais par contre que lorsqu'il est moment de mettre le véhicule sur le frein de stationnement, vous allez rapidement arrêter le véhicule parce qu'il est, pour le démarrer, il est au sommet et ensuite, on aura le park finalement qui sera au bas, en dessous du D. Donc, ça va prendre un petit temps d'adaptation, croyez-moi, mais ensuite, on s'habitue rapidement. En termes d'espace, c'est génial. Le BMW X3 est très spacieux, que ce soit à l'avant comme à l'arrière.
vous allez quand même avoir beaucoup de réglages au niveau des sièges avant qui sont chauffants pour la version que j'ai ici, mais que l'on pourra obtenir par exemple ventilés dans le cas des versions plus équipées. On pourra régler le maintien latéral, ce que j'adore chez BMW, de pouvoir être bien maintenu. Au niveau de l'assise, c'est très serré, je dois vous le dire, qu'une personne de mon gabarit, qui est assez large tout de même, bien, je vous dirais que vous allez vous sentir légèrement inconfortable au départ et ensuite, bien, vous allez vous habituer quand même assez rapidement. C'est des sièges qui vous tiennent en place. Donc, lorsqu'il sera moment de conduire de manière dynamique, bien, c'est certain que vous serez bien maintenu dans le BMW X3. Et chez BMW, on préconise toujours d'avoir quelque chose qui est amusant à conduire, mais également un véhicule qui est capable d'être confortable et sportif à la fois. Donc, chez BM, c'est réussi pour le X3. On a quelque chose qui est amusant à conduire. On a du feeling derrière le volant. Donc ça, c'est génial. Lorsque vous allez, par exemple, prendre des courbes à une certaine vitesse, vous allez sentir que la suspension fait un excellent travail, mais également d'avoir beaucoup de petits ressentis dans le volant. Moi, c'est quelque chose que j'aime. Un gros volant qui est large, une bonne prise en main, une direction qui est très précise, soi-disant, et la suspension qui est adaptative. Donc, si vous ne voulez pas nécessairement vous faire brasser, bien, vous allez pouvoir vous mettre, par exemple, en mode confort, ce qui vous permettra au quotidien d'être confortable, ou par exemple en mode sport pour avoir un petit peu plus de sensations, mais également un son provenant de l'intérieur qui est assez spécial, ça je dois vous le dire, mais si vous voulez avoir un petit peu plus de sensations sans nécessairement y aller pour une version M50, mais la version équipée du groupe M Package, mais c'est certain que ça rajoute un petit peu plus d'agrément au niveau de la conduite. Et on a une consommation d'essence que je considère quand même très bonne dans le BMW X3. On a une consommation où j'ai terminé à 8 litres au 100 km pour 880 km. Considérant que j'ai fait majoritairement de l'autoroute et ce que BMW nous annonce, c'est 8,1 litres. Donc, on n'est pas très loin de la consommation annoncée par le manufacturier. Il faut quand même savoir que la majorité de la route que j'ai pu faire, c'est pour me rendre directement à Montréal. Mais sinon, une consommation d'essence que je considère très bien. Il faut quand même savoir que lorsque vous allez l'utiliser en ville, par exemple, en mode sport, c'est certain que là, la consommation d'essence va augmenter considérablement parce que les régimes moteurs sont tenus plus haut. Mais sinon, le BMW X3, je considère qu'il s'agit quand même d'un véhicule et toujours l'un des VUS les plus amusants de sa catégorie parce qu'il y a quand même tout ce dont vous recherchez. Effectivement que si vous cherchez à avoir un petit peu plus de plaisir, une version M50, mais là, ça va être carrément mieux adapté que ce que l'on retrouve ici. La sonorité mécanique est beaucoup plus intéressante que le 4 cylindres et vous allez sentir que cette motorisation de 255 chevaux est rapidement mise à rude épreuve et surtout lorsque vous allez par exemple faire un dépassement, vous allez sentir qu'on a uniquement 255 chevaux. Et pour certains, bien, ça ne vous manquera pas, mais si vous en voulez un petit peu plus, bien, c'est certain que la version M50 sera mieux adaptée pour vous. Et pour 2025, le BMW X3 est offert avec deux versions et deux motorisations. La motorisation et la version d'entrée de gamme est une version 30 qui débutera quant à elle à partir de 62 778 $ et qui sera équipée d'un 4 cylindres 2 litres turbo développant 255 chevaux, ce qui fait très bien le travail. Mais si vous en voulez un petit peu plus, c'est certain que la version M50 sera un petit peu plus intéressante, un petit peu plus cher, 78 772 $. Et là, c'est certain qu'on aura un 6 cylindres 3 litres turbo compressé qui développe 393 chevaux. Donc, beaucoup plus intéressant au niveau de l'accélération et on aura un style qui sera un petit peu plus différent. Donc, c'est ce qui conclut l'essai de la semaine avec le BMW X3, un véhicule que j'ai adoré mettre à l'essai et qui viendra rivaliser avec les compétiteurs du segment, dont le Audi Q5. Mais c'est certain que je vous dirais que le BMW X3 viendra se distinguer au niveau du design, mais on en perd un petit peu avec la finition qui m'a déçu légèrement. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur le site donroulolac.com dans lequel vous retrouvez l'article complet. Et moi, je vais aller m'amuser un petit peu au volant du BMW X3.